les pronoms personnels. Dans ce chapitre, nous allons voir l'ensemble des pronoms, en partant des pronoms sujets aux pronoms objets. Nous allons voir aussi les adjectifs possessifs, les pronoms réfléchis, les pronoms possessifs. Et en résumé, nous allons montrer un tableau de l'ensemble des pronoms dans une même phrase pour mieux les comprendre et les maîtriser. Nous finirons par un petit exercice pour vous montrer comment les employer et les utiliser. Mais avant ça, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu et aucune autre vidéo à venir. Merci d'avance et c'est parti. Commençons par les pronoms personnels sujets. Je mange par exemple. Je. I. Tu. You. Il. He. Elle mange. Elle. She. C'est ou cela. On peut aussi dire il ou elle, mais pour les animaux et les objets. It is here. Il est là, c'est là. It is me, c'est moi. Nous. We, nous mangeons. We eat. We. Vous, ou bien tu. Le tu et le vous, c'est la même chose. Donc, ici, you, le you revient. Et il ou elle au pluriel. They. Donc, ici, you est valable pour le tu, ici. Et le vous, ici. Ces deux-là sont les mêmes. Donc, en anglais, il n'y a ni vouvoiement, ni tutoiement. C'est le même pronom personnel sujet pour les deux pronoms personnels en français. All right? Good. On passe au suivant. On va passer à d'autres pronoms. Les pronoms objets. Les pronoms objets sont en jaune ici. Aide-moi. Moi, par exemple. Ou tu peux dire il m'aide. Ça va donner moi. Me. Help me. Help me. Aide-moi. Je t'aide. Te, par exemple. Je t'aide. I help you. You help you. Aide-le. Aide le garçon. Aide-le. Vous voyez, c'est un objet, donc on le remplace par le masculin. Help him. Aide-la. Aide la fille. Aide-la. Help her. Si la personne qu'on aide est un garçon, c'est him. Si c'est une fille, c'est her. All right? Aidez-nous. Help us. Aidez-les. Help them. All right? Help them. Ensuite, aide-leur. Aide them. Toi et moi sommes absents. Ça va donner you and I are absent. Donc ici, le moi est un sujet et non un objet. All right? Good. Ici, le M ici, c'est me. Oui, me. Moi, c'est me. Le T apostrophe ici, ça va donner te. Je te vois, par exemple, I can see you. Ici, on a le qui est ici, mais ça aurait pu être lui. OK? Je lui donne, I give him. All right? Là, c'est elle. Donc, ça aurait pu être je donne à elle. I give her. Donc, ici, ça peut être aussi
à elle. Vous voyez? Donc, en fonction de la phrase, on met soit him, on met her. Mais en tout cas, ça remplace des objets. Aide-nous. Nous, normalement, c'est we. Mais lorsque le nous passe devant le verbe qui est ici, il devient us. Help us. We help. Mais lorsqu'il passe ici, le we se transforme en us. Nous aidons. Aide-nous. C'est ça la différence. Maintenant, nous allons passer aux adjectifs possessifs. Mon maman. Lorsque vous dites mon maman, par exemple, vous allez dire my. Ok? Mon frère, ma soeur, mes parents. Tout ça, ça va donner le même mot. My. Ton tate, vos, votre. Ici, c'est par rapport au vouvoiement. Ça va donner your. Le tutoiement et le vouvoiement n'existant pas en anglais, on a le même pronom pour l'ensemble des déterminants. On peut aussi dire des adjectifs possessifs ici. D'accord? Donc, si c'est un vouvoiement, vous allez dire vos affaires, votre affaire. Ça va donner your business. Ton frère, ta soeur, tes parents, your brother, your sister, your parents. C'est la même chose. Son ça, c'est tout ce qui appartient à un homme. On va dire his. Vous prenez votre père, par exemple, sa voiture, his car, ses livres, his book, c'est son, comment on peut dire, son sac, his bag, par exemple. Vous prenez la même chose. Pour votre mère, sa voiture, her car, son sac, her bag, ses affaires, her business. Vous voyez? À la femme. En français, c'est la même chose, bien sûr. Mais en anglais, il faut faire très attention. Il y a une petite différence quant à la personne qui possède le bien, au propriétaire. On passe à un autre, et nos, ici ça donne our bag, notre sac, nos sacs, our bag. On l'a déjà vu, celui-là, c'est le tutoiement et le vouvoiement. Donc, c'est la même chose qui est ici. Lorsqu'on tutoie, lorsqu'on vouvoie. Mais, dans l'ensemble, ça reste la même chose. Donc, le vouvoiement n'existant pas, le tutoiement n'existant pas, ce que vous tutoyez, vous le vouvoyez automatiquement. Donc, c'est la même chose. Your, votre voiture, your car, vos voitures, your car, ta voiture, your car, et ainsi de suite. Their, ici, leur et leur. Ce sont leurs affaires. It's their business. It's none of our business. It's their business. Le, la, les. Ici, le, la, les, c'est the car, la voiture, the boy, le garçon, the children, les enfants. Le the est valable pour tout. All right? Good. Partons maintenant pour les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis, des actions qui se retournent contre vous, par exemple. Je l'ai fait moi-même. J'ai fait l'action qui s'est revenue, qui est retournée contre moi-même. Je l'ai fait pour moi. Et je l'ai fait tout seul. En un mot, moi-même va donner myself. I did it myself. Je l'ai fait moi-même. Toi-même, yourself. Yourself. Tu l'as fait toi-même. You did it yourself. Lui-même. Donc, vous voyez, on a vu lui tout à l'heure. C'est him. Donc, lui-même, himself. All right? Elle, on l'a vu, c'était her dans le complément. Donc, herself, elle-même. Nous-mêmes, là, on passe au pluriel. Nous-mêmes, donc tout ce qui est pluriel, ça va finir par the. Donc, ourselves. Ourselves. Vous-même, yourselves. À ne pas confondre avec yourself ici pour une seule personne et yourselves lorsqu'ils sont nombreux. Eux-mêmes, themselves. Themselves. All right? Et elles-mêmes, themselves aussi, puisque c'est la même chose. On revient avec les pronoms possessifs. Lorsque vous dites le mien, la mienne, les miens, ici, ça va donner mine. Par exemple, c'est le mien, vous allez dire it's mine. C'est le mien, it's mine. Le tien, la tienne, la vôtre, les vôtres, ici.
yours. Cette voiture, c'est la tienne. This car is yours. Cette voiture, c'est la tienne ou c'est le tien. It is yours. C'est la vôtre. It is yours. Donc yours vient de you. En effet, tu ici, c'est la même chose que vous ici en anglais. Alright? Donc on se retrouve avec you ici et you ici, d'où le yours. Donc, si nous voyons le tien, c'est le tien, on dit it's yours. Alright? Qui vient de c'est la vôtre, c'est le vôtre, c'est la vôtre, ce sont les vôtres. Ça va donner aussi it's yours. Le sien, la sienne, les siens ou le sien, la sienne, les siennes, on va dire his pour tout ce qui appartient à un homme. Alright? Ce vélo, c'est le sien. This bike is his. Cette voiture, c'est la sienne. Ou cette moto, c'est la sienne. It's hers. Donc ici, qui appartient à une femme, c'est sa voiture à elle. It's hers. Maintenant ici, c'est pour un homme. Tout ce qui appartient à un homme. Cette voiture, c'est la sienne. It's his. Donc le fait de dire ici, it's his, c'est pour dire par rapport au sexe masculin que ça appartient à un homme. It's hers. Par rapport au sexe féminin, ça appartient à une femme. Donc on peut connaître le sexe dont appartient le bien. Alright? Good. On va dire le genre dont appartient le bien. Pour les animaux, les objets, la nourriture du chat, c'est sa nourriture. It's, ici, its food. Alright? Donc ça, c'est pour animaux et objets. Les pneus de la voiture, ce sont les pneus de cette voiture, ce sont ces pneus, its wheels. Parce que c'est un objet. On passe au suivant. Le nôtre. Ce château, c'est le nôtre. This castle is ours. Ces voitures, ce sont les nôtres. These cars are ours. Ici, on l'a déjà vu. Le sien, la sienne, les siennes ou les siens, le vôtre, les vôtres, yours. Dans ce qui est ici, c'est la même chose ici. Donc là, c'est la même chose. OK? C'est noté. La leur, c'est ces affaires ou cette voiture, c'est la leur. C'est leur voiture, c'est la leur. It's theirs. All right? Leur voiture, c'est la leur. Their car. Their car is theirs. Si on veut faire un jeu de mots. Donc, ici, c'est pronom possessif. On dit pronom parce que ça remplace des noms. All right? Et la possession, il y a un lien de possession. Donc, si je dis c'est le mien, ça m'appartient à moi, it's mine. C'est le vôtre, ça appartient à toi, ou bien ça appartient à vous, it's yours. C'est le sien, ça appartient à lui. Donc, ici, à lui, le bien à lui, it's his. Ici, le bien à elle, ça lui appartient à elle, à une femme, it's hers. Ici, le bien appartient à un animal, it's its. Un animal ou un objet, ok? This food is its. Cette nourriture appartient au chat. Donc, c'est sa nourriture. It's food. Donc, à lui ou à elle, à un animal, it is its. Ici, ça appartient à nous. Ça nous appartient. Donc, quelque chose qui appartient à nous, c'est à nous. It's ours. Ça appartient.
à toi ou bien à vous. À toi ou à vous. It's yours. Et ici, ça appartient à eux ou bien ça appartient à elle, mais au pluriel. It's theirs. Petit résumé de l'ensemble des pronoms. Donc, lorsqu'on résume les pronoms, ici on a le pronom personnel sujet. Donc, ce sont des sujets. I, you, he, she, it, we, you, they. Donc, ici, on va mettre je, tu, il, elle, il ou elle pour les animaux, nous, vous, et il au pluriel ici, elle au pluriel, they. On passe ici, me, c'est moi, me, moi, toi, you, I see you. Donc ce sont des objets. Ou on peut aussi dire te, toi ou te, him, lui, alright, ou le, her, elle, ou bien la, it, c'est le ou la, us, ici c'est nous, you, c'est vous, vouvoiement, them, c'est eux, ou bien elle au pluriel. Et si on passe à pronom possessif, donc my, c'est mon, sorry, je vais mettre en rouge, mon, ma, mes, your, ton, ta, tes, his, pour les garçons, son, sa, ses. Donc, qui appartient à un homme, tout ce qui appartient à un homme. Ensuite, continuons avec son, sa, ses, mais pour parler de bien qui appartient à une femme. OK? Son téléphone, her mobile. Ici, pour les objets, son, sa, ses. Tout ce qui appartient à un animal ou à un objet. La nourriture du chat, on va dire it's food. Et ici, notre, ou bien pluriel, nos affaires, our business. Ici, c'est la même chose que la deuxième personne, ton, ta, tes, mais on peut rajouter le pluriel, vos, votre. Parce qu'on fait un vouvoiement ici, mais on pourrait mettre ça aussi en haut. Your, votre voiture, your car. Et ici, leurs affaires, their business. On passe au pronom possessif. Tout ce qui est pronom, c'est que ça remplace forcément des noms. Mine, donc ici, it's mine, c'est à moi, c'est à toi. It's yours, donc c'est à toi. His, c'est à lui, qui appartient à lui. His, à elle, ça lui appartient à elle. It's hers, c'est à elle. Ici, not use, il n'y a pas ici l'utilisation de it ici. Donc, on reviendra peut-être dans ces colonnes. Tout ce qui nous appartient, c'est à nous. It's ours. Tout ce qui vous appartient, c'est à vous. Donc, it's yours. Et à eux, c'est à eux ou à elles, it's theirs. All right? Good. Et ici, pour finir, nous avons tout simplement les pronoms réfléchis, c'est-à-dire qui se reflètent, donc qui reviennent vers la personne qui fait l'action. Donc, myself, c'est-à-dire c'est moi-même. Moi-même. On peut aussi dire tout seul. Je le fais tout seul. Ouais, moi-même, je le fais tout seul. Donc, tout simplement, myself. Yourself, toi-même. Tu l'as fait toi-même. Himself, lui-même. Himself, elle-même. Herself, elle-même. Itself, lui-même ou elle-même. Donc, ici. OK?
OK? Les animaux, les objets. Ourselves, nous-mêmes. Nous-mêmes. Yourself, vous-même. Et themselves, eux-mêmes ou bien elles-mêmes. Nous allons voir maintenant un tout petit exercice pour voir si vous avez tout retenu. Are you ready? Good. Here we go. Donc, on récapitule, pardon, et on repart à l'exercice. Je vends ma moto moi-même. I sell my bikes myself. C'est pour moi. It's for me. C'est la mienne. It's mine. La moto, c'est la mienne. Tu vends ta moto toi-même. You sell your bike yourself. C'est à toi. It's for you. C'est la tienne. It's yours. Il vend sa moto lui-même. He sells his bike himself. C'est à lui. It's for him. It's his. Et ainsi de suite. Elle-même, herself. Hers. Ourselves, ours. Yourself, yours. Themselves, theirs. All right? Good. Ici, nous allons voir les exercices. Je vends ma moto moi-même. Vous allez dire, I sell my bike myself. Oui. It's for me. That's or it's mine. Ici, vous allez mettre tu. Donc, you sell. On reprend sell, sorry. I sell. Voilà. You sell your, ici, your bike yourself. Yourself. Ici, on va dire it's for, it is for you. Toi, you. It's, la tienne, yours. Ça à toi. La tienne, c'est à toi. He sells. He sells here his. Donc his bike himself. Lui-même. Il vend lui-même, tout seul. It's for him. It's for him. It's his. Vous voyez? Et ici, c'est la même chose. She sells her bike herself. Her bike herself. Donc ici, n'oubliez pas, il y a bike, hein, bien sûr. Bike herself. It's for her. It's for her. It's hers. C'est la sienne. Vous voyez? Donc, vous devez les connaître par cœur pour bien vous exprimer et bien les distinguer. Nous revenons sur le pluriel. We sell our bike ourselves. Donc, ici, il faut mettre au pluriel en mettant V-E-S et non plus self. It's for. On dit plus we, mais on dit us. It's for us. Okay? It's ours. It's ours. You, on l'a déjà vu le you. Sell your bike yourself. Donc, comme c'est au pluriel, on va mettre ici yourselves. It's for you.
It's yours. All right? Donc, les it's ici, je ne les répète plus. All right? Sells, bike. All right? Pas besoin de les répéter. Donc, they sell their bike themselves. Themselves, it's for them, it's theirs. Et pour finir, c'est la même chose. They sell their bike themselves. Themselves, it's for them, it's theirs. Prenons réfléchir. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous aura aidé à comprendre l'utilisation de tous les pronoms adjectifs, possessifs, pronoms réfléchis, pronoms possessifs, pronoms sujets, pronoms compléments. Alright, guys? Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu et aucune autre vidéo. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.